Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Petit point sur les trades que j'ai pris cette semaine sur le Bitcoin. Donc cette semaine, là, comme vous avez pu le voir depuis hier, il y a eu énormément de volatilité bear sur le Bitcoin. Donc là, il y avait des grosses opportunités de vente, dont certaines que je vous avais partagées sur le Twitter. Là, en fait, j'ai pris deux trades hier et avant-hier. Donc le premier que j'avais pris, c'était la cassure du triangle ici. Donc quand on est reparti dans le premier jour baissier, lorsqu'on a eu le gros rejet sur les 12K sur le Bitcoin, qu'on est venu rebondir sur le support des 11 000, on a dessiné donc là durant toute la journée, enfin toute l'après-midi plutôt, ce triangle. Donc là il y a eu une extraction, il y avait soit un long, soit un short à prendre. Donc le triangle pouvait être un bearish pennant, donc si on cassait vers le bas, il fallait short. Et inversement, si on cassait vers le haut, il fallait long. Donc là, vous voyez que lorsqu'on la break vers le haut, on est venu quand même refaire un pullback sur le triangle, mais globalement, c'est reparti dans une tendance plutôt haussière. Donc ça, c'était le premier trade, donc sur ce triangle. Donc il y avait quand même une bonne rentabilité, vous voyez, parce qu'on est quand même derrière, revenu taper, alors pas tout de suite, mais le lendemain, on est revenu taper la résistance, ici. Donc ça c'était le premier trade, c'était le triangle, l'extraction du triangle qu'il fallait prendre. Il y avait une bonne rentabilité en longue à prendre. Et inversement, si vous aviez short, si on avait break vers le bas, il y aurait eu un énorme dump, donc ça aurait été encore mieux, puisqu'on y aurait eu une continuation de la tendance baissière. Donc là ensuite, il y a eu le range ici. Donc sur la page Twitter, je vous avais tout donné. Le triangle aussi d'ailleurs, je vous l'avais donné sur le Twitter, vous voyez il était là. Donc là, je vous avais dit triangle, soit on casse vers le haut, soit on casse vers le bas, donc il fallait positionner vos ordres en scalping. Et le range, même chose. Donc là, il était vraiment propre en plus. Là, vous aviez votre zone de résistance, support. Si on cassait vers le haut, c'était un long. Donc on aurait eu du short squeeze et il fallait mettre un ordre conditionnel à la cassure. Et inversement, si on cassait vers le bas, là, c'était la meilleure opportunité de la semaine, et même peut-être du mois en scalping. Vous aviez votre support qui était extrêmement bien dessiné, donc vous pouviez placer un ordre conditionnel à la cassure. Et derrière, regardez ce qu'il a fait. Donc moi, ça, je l'ai pris avec du levier x25. Regardez ce qu'il a fait derrière. Donc là, vous mettiez votre ordre conditionnel ici. Alors, soit vous mettiez un short un peu plus en anticipé, mais l'idéal en fait c'était de mettre un ordre de vente juste en dessous du dernier plus bas qu'on avait fait ici. Donc moi là c'est ce que j'avais fait pour ce trade. Je l'avais mis ici. J'avais remonté mon stop loss un peu plus haut pour éviter de me faire sortir parce que là il y avait des bougies, il y avait quand même de la volatilité. Donc comme ça rebondissait pas mal sur le support, fallait mettre un stop loss un peu plus éloigné. Si vous faisiez sortir, derrière, il fallait juste remettre un ordre, mais un peu plus bas. Donc, et là, derrière, vous pouviez viser des targets qui étaient beaucoup plus basses. Là, en fait, lorsqu'on est venu break le range ici, ce qui s'est passé, c'est que derrière, en fait, on a break aussi le support majeur défendu par les acheteurs, qui était le support des 11 000. Et là, vous avez le Bitcoin qui est parti dans un énorme drop. Donc là, le Bitcoin, il a fait moins 5% très rapidement, en l'espace de peut-être une demi-heure. Ça a été très rapide. Donc là, vous pouviez vous faire du moins 5%. Si vous mettiez même avec un petit levier, par exemple du x5 ou du x10, bah vous faisiez 50% de ROE en une demi-heure. Donc ça, c'était le trade ultra rentable. La cassure du support des 11K, forcément, ça a entraîné beaucoup de vendeurs. Et ça, c'était ultra rentable comme trade. Super intéressant de le prendre. Au niveau du risque, le ratio risque-reward était énorme sur ce trade. Et c'était vraiment le meilleur trade de la semaine, et même du mois, je pense. Donc voilà, ensuite, le Bitcoin est reparti dans une tendance bear pour l'instant. Donc là, pour moi, il y a un retournement de la tendance sur le Bitcoin, puisqu'on a enfoncé hier à la fois le support des 11K et le support des 10 500, qui est également un très gros support. Vous voyez, de toute façon, dans la journée, vous voyez qu'il a quand même bien résisté. Très gros support défendu par les acheteurs. Donc là, pour moi, le Bitcoin
retournement de tendance sur le Bitcoin. Et donc, pour le mois de septembre, je pense il va falloir plutôt chercher des shorts, repasser plutôt bear. Même si là, je pense qu'on va avoir quand même un rebond là dans la semaine prochaine, parce que le Bitcoin est beaucoup redescendu, donc forcément ça rebondit. Il y a toujours comment dire, des rebonds techniques, des petits retracements bullish, donc et des gros supports qui deviennent des résistances et qui doivent être testés aussi. Donc voilà, la vidéo est terminée. Donc c'était une petite vidéo rapide pour vous montrer les trades que j'ai pris cette semaine. Donc vous voyez, en plus je vous avais partagé les trades sur le Twitter là en scalping. Donc vous aviez juste à suivre les AT que je vous avais partagé sur le Twitter. Surtout la cassure du range là a été vraiment très intéressante. Voilà, donc je vous souhaite à tous une bonne journée. Donc comme d'habitude, vous retrouvez toutes les formations, toutes les vidéos sur ma chaîne YouTube. Mes liens d'affiliation dans la description sous la vidéo. Je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo.